Hey, 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 on est de retour, toujours sur le même sujet, la santé mentale dans les études. Je suis toujours accompagnée de Francesca, Allegra et de Jeffrey. Là, Yeah. Jeffrey va reprendre la parole et Ouais. directement nous lancer dans la conversation. Rappelle-nous un petit peu ton parcours à toi. Au calme. De base, j'ai fait Polytechnique. Polytechnique, j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, je kiffais pas trop. Du coup, je suis parti en ingénieur industriel. Maintenant, quand j'ai vu ingénieur industriel, j'ai compris, j'ai fait, je vais peut-être retourner là-bas. Ok. Mais ce fait de faire des allers-retours comme ça m'a causé des problèmes. Et j'ai failli devoir déménager même en France carrément à cause de tout ça. Parce que souci de finançabilité, etc. Et tout, tout, tout. Et voilà. Maintenant, j'ai trouvé un plan pour ça. Je vais faire, je fais mon bachelier. Une fois que j'ai mon bachelier, je fais une année passerelle. Et puis, je retourne en ingénierie. Et puis, le reste, ce sont les projets, les plans, etc. Peut-être que je bougerai au Canada et tout, t'as capté. Alors, je vais vous lire un post que Bonjour Anxiété avait mis en feed Instagram. Donc, un des slides dans le post en question. Donc, ça dit ceci. « J'aimerais que la santé mentale ne soit plus un tabou dans notre société et que les étudiants ne se sentent pas coupables de faire une pause quand ils en ont besoin. » Est-ce que tu as eu besoin de faire une pause à un moment donné? Tu sais, dans ce battement de changement polytechnique et puis, tu vois? Non. Est-ce que t'as pas eu un besoin de te dire, OK, peut-être je devrais m'arrêter et réfléchir parce que j'ai l'impression qu'on est rapide dans le fait de prendre des décisions qu'on peut finalement regretter, tu vois? Donc, est-ce que ça aurait peut-être pas été plus judicieux de dire, OK, là, je vais m'asseoir, vraiment bien réfléchir à ma vie et voir où est-ce que je place mes pions? Ok, non, pour 2 raisons. Première raison, depuis que j'étais jeune, moi je suis quelqu'un, je réfléchis toujours par rapport à l'avenir, tu vois. Donc j'ai toujours pensé à qu'est-ce que j'allais faire, etc. Et de plus, mon père aussi, il disait toujours qu'est-ce que vous allez faire. Il nous mettait déjà face aux faits, à nous questionner déjà depuis, alors qu'on était encore en primaire, tu vois. Du coup, moi de base, depuis que j'étais en primaire, je voulais faire le droit. C'est ça que je voulais. Au fur et à mesure que le temps a avancé, j'ai commencé à remarquer que la mémoire, c'était pas mon point fort. Du coup, je me suis dit, le droit, c'est peut-être pas la meilleure des options, tu vois. J'en parle à Dieu. Dieu m'explique, ouais, non, tu vas pas faire droit. Je fais, je vais faire quoi alors? Tu vas faire ingénierie. Je fais, rien à voir, mais bon, c'est le plan de Dieu, c'est pas grave, on va suivre, tu vois. Maintenant, ça, c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle je n'ai pas voulu prendre de pause, voilà. C'est parce que mon père, une fois, m'a dit une phrase. En fait, faut bien comprendre le contexte, tu vois. Moi, dans ma famille, je suis quelqu'un, j'ai une place très importante où je me dois de devoir réussir. C'est une grosse pression, blablabla, ok. Mais cette pression-là, je l'ai parce que mon père sent que je suis capable de tenir cette pression. Donc, il n'aurait pas donné ça à n'importe qui, tu vois. Maintenant, cela étant dit, mon père, parfois, a souvent dit des choses dans ma vie qui apparemment sont assez chaudes. Genre, la majorité des gens, ils ont fait « Oh, mais comment ton père peut te dire ça, blablabla, il pourrait pas, mais bref, ok. » Donc moi, il m'a dit quoi? Il m'a fait, Geoffrey, dis-toi qu'à chaque fois que tu doubles, c'est une année de salaire que tu perds. Donc tu fais que perdre du temps si tu doubles. Donc j'ai fait, ok. Donc je vais juste pas doubler. Simple. Et donc j'ai commencé à faire ma vie. Tu vois, moi, personnellement, ces phrases-là m'ont pas choqué. Mais quand j'en parle à des potes, etc., ils sont en mode, mais comment? Parce que la pression. Mais moi, je sais pas, sur le moment, je me suis dit, non, ça veut juste dire que je dois pas rater, quoi. Et du coup, j'ai réussi à avancer juste. Je peux t'arrêter 30 Vas-y. secondes. Ça me rappelle du coup, c'est quelque chose que tu avais partagé de Allegra, un extrait d'un épisode de Scandale. Je ne sais pas si vous connaissez la série avec Olivia Pope, la protagoniste de cette série. C'est une avocate très réputée en gestion de crise. Les gens font appel à elle, etc. Et son papa, c'est une figure assez autoritaire, assez carrée. Et il lui répète constamment combien de fois je ne t'ai pas dit que tu devais être 2 fois meilleur que les autres. Ouais. Et j'ai l'impression que ce que tu nous racontes là, ça s'apparente un petit peu à cette situation-là. Oui et non, parce que mon père est un père extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment un père exemplaire. Juste le point de vue de comportement paternel, c'est vraiment un exemple à suivre, tu vois. Du coup, j'ai déjà ce côté-là, oui. Et puis, il y a le côté où il est légèrement carré, mais il est très ouvert. Donc, on peut converser avec lui, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai jamais vraiment senti que mon père était tyrannique. Je parle pas vraiment de sa personnalité, mais de le discours qu'il te donne, tu vois. Le fait qu'il te dise qu'en fait, non, toi, t'es capable et c'est pour ça que je te mets la pression. Parce que Papa Pope aussi, il est comme ça. Le papa d'Olivia, il est comme ça aussi. C'est vraiment un papa hyper aimant, mais il est vraiment en mode, ma belle, c'est bien, t'es bonne, mais tu dois être meilleure, tu vois. Et donc, c'est ça la question que je te pose. Est-ce que t'as senti ça de... Ok. Mon père me disait jamais que je devais... Il me comparait jamais aux autres. Il était en mode juste... Il voyait mes résultats. Il est en mode, je sais que toi, t'es capable de faire mieux que ça. Ok. Tu vois, il connaît. Donc, il te met en compétition avec toi-même, en fait. Oui, après, moi, cette phrase-là, je la trouve un peu... En fait, oui, parce que s'il sait que
tu es capable d'être meilleur. C'est que le Jeffrey qu'il voit là, Ouais. c'est le Jeffrey moyen. Ouais, tu voilà, vois, il est en donc mode, c'est toi et toi, en fait. C'est quoi ça? Ouais. Je suis ok, ça va, tranquille. Et je t'inquiète. Et puis quand il s'agit que, quand je l'ai prouvé, c'est là qu'il y a un vrai défi. Et là, j'y vais et puis on attrape, tu vois. Yeah. C'est ça. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Parce que du coup, moi, je pense que quelque chose qui a impacté ma santé mentale dans mes études, c'est vraiment ça. C'est la pression que les parents peuvent nous mettre sur les épaules, sachant que eux sont nés dans un contexte différent, ont étudié dans un contexte différent. Ils ont immigré vers la Belgique. Nous, on est nés ici, on a grandi ici. On ne connaît pas les mêmes choses. Que ce soit en termes de pression sociale, en termes d'études, c'est vraiment pas les mêmes challenges qu'on rencontre. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas conscients de ça. C'est-à-dire que moi, je me rappellerai toujours d'un truc, c'est quand j'avais dit à ma maman que je voulais arrêter biomédical, elle m'a dit non, n'arrête pas. C'est ton rêve de faire médecine, continue. Et j'ai pas continué pour moi, j'ai continué parce qu'elle me demandait de le faire, tu vois. Et ça m'a coûté plus d'énergie qu'autre chose, ça m'a coûté plus de confiance en moi qu'autre chose. Tu vois, c'est là que moi je trouve qu'il y a une grande différence qui est importante de placer. C'est où est-ce que tu vas placer cette pression-là, tu vois. Parce que moi je me dis, les mêmes pressions, par exemple, un bête exemple, on n'a pas les mêmes pressions que nos parents qu'ils ont eu, etc. Et moi j'irais jusqu'à dire, en tout cas c'est ce qui se passait dans mon esprit, c'est que eux, leur pression était supérieure à la nôtre. Pourquoi? Parce que mon père, il m'a déjà raconté toute son histoire de vie, et dans son parcours scolaire et universitaire, lui, en même temps qu'il faisait l'université, il devait en même temps aller jobber pour payer pour son loyer, parce qu'il avait aussi ses frères qui ramenaient en même temps du pays, parce qu'il devait s'occuper et des frères, et en même temps leur carte, et en même temps il devait réussir, et il pouvait pas doubler, parce que s'il doublait, vu qu'il c'est un immigré, on le remballe, tu vois. Donc je me dis, la pression que nous on a, j'ai envie de dire, comparé à la leur, c'est pratiquement rien. Tu vois. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait comparer les pressions déjà mais non, parce que la question n'est pas de comparer, c'est juste de pouvoir comprendre. Maintenant, l'important est de comprendre les parents. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ce qu'eux, ils ont vécu, tu vois comment eux, ils te voient toi. Et tu peux comprendre pourquoi est-ce qu'ils te disent tout ce qu'ils te disent, tu vois. Ok. Et maintenant, une fois que j'ai compris ça de mon père, quand je voyais il voyait maintenant ma vie, il est en mode, non, ce petit, je vais donner vraiment le maximum de chance pour qu'il ait la meilleure vie. Et il n'a pas subi les mêmes pressions que moi. Du coup, je n'ai pas envie de lui dire que, genre, vu que tu n'as pas la même chose, tranquille, tu peux vivre ta vie au calme, vu que tu n'as pas les mêmes pressions. Non, malgré qu'il ait, entre guillemets, comparé à lui, pas beaucoup de pression, je vais quand même lui mettre la pression pour qu'il se force quand même à réussir dans ce scénario favorable dans lequel je l'ai posé. Okay. Et ça, c'est sa façon de réfléchir, parce que lui, il a traversé tout ça, tu vois. Maintenant, on n'a pas tous les mêmes parents, ils n'ont pas tous la même vie, mais en tout cas, ça, c'était pour mes parents. Et une fois que j'ai mieux compris ça, je pouvais comprendre d'où venait leur pression qu'ils me mettaient, tu vois. C'était pas du genre, ah, tu dois absolument réussir quoi qu'il arrive. Non, c'est genre, non, j'ai tout fait pour te mettre dans les meilleures positions. Maintenant, taf, et réussis. Comme ça, au moins, toi, tu pourras faire mieux que moi, tu vois. Okay. Et tu as l'impression d'être un peu redevable à ton père, en fait? Non. Pas spécialement? Non, pour moi, ça, c'est la grâce. C'est juste parce que, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de vivre dans cette vie-là? Rien du tout, tu vois. Je suis juste né. C'est tout. J'ai rien fait de... C'était pas comme si dans l'au-delà, j'avais une autre vie qui a fait en sorte que j'ai travaillé pour être dans une situation favorable. Non, j'ai rien fait pour mériter ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis que ce devoir-là, c'est une responsabilité, c'est tout, tu vois. C'est quand tu vois ça, tu fais non, il a fait quand même tout ça. Maintenant, moi, je vais pas être la personne qui va détruire la lignée là. Mais après, tu vois, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu décides de pas faire des études ou même c'est pas parce que t'es chaud que tu vas détruire toute la lignée de ton père. oui, et dans ce cas-là. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose que t'as dit. T'as dit, toi, t'as rien fait pour ça, c'est une grâce que tu sois là. Mais en même temps, c'est toi la grâce, en vérité. Oui. Parce que t'as pas choisi d'être né. Tes parents ont choisi de t'avoir, tu vois. Ok, oui, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, en fait, oui et non. Ok, c'est vrai que le cadre est favorable. On est super reconnaissant envers nos parents. Mais c'est pas parce que le cadre est favorable que forcément tout sera aligné. Il y a des fois, ça se passe pas bien aussi. Oui. Et ça aussi, on peut se l'admettre. Et je pense que c'est là où Allegra voulait en arriver quand elle demandait si tu te sentais redevable. C'est que certains d'entre nous se sentent redevables parce que nos parents ont quitté un contexte compliqué, peut-être en Afrique, ont fui des guerres, sont arrivés ici, ont posé un certain cadre. Et alors, on est là, en plus de porter cette pression qui finalement est légitime, on peut vraiment être d'accord là-dessus, de nos parents. On se met nous-mêmes la pression en mode si j'échoue, je suis la risée de ma famille. Si j'échoue, mes parents ne seront pas fiers, etc. Alors que parfois, c'est juste pas de ta faute si tu échoues. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, cette pression-là, si tu bases toute cette pression-là sur une peur de si j'échoue, je serai la risée, si j'échoue, tu vois, si la même pression qu'on a tous les deux, hein, moi je me dis, je me dois de réussir par honneur et par... Je sais pas, en fait, je place juste ma pression. Et ça, on comprend très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu échoues? Voilà, c'est ça. J'ai échoué. Ah oui. Comment est-ce que tu le prends, tu vois? Moi, comme je l'ai pris,
Je me dis, ok, regarde, si maintenant, ça c'est vraiment l'exemple de ma vie, juste parce que j'ai eu ça me permet de bien comprendre la vie aussi, tu vois. Quand j'étais petit, je jouais énormément avec mes jouets, tu vois. Et donc, quand je devais m'acheter un nouveau jouet particulier, j'étais hyper excité parce que je me dis, ça là, c'est le jouet avec lequel je vais faire toutes mes histoires. C'est lui qui sera le plus fort de tous mes jouets. Ok, t'as capté. Maintenant, moi, je me dis, c'est comme ça que Dieu nous voit aussi particulièrement. Il a cette excitation où il fait, voilà, lui là, je l'ai créé, je sais comment il est, je sais déjà ce que je veux faire pour lui, donc il va faire cette vie-là. Mais ce joueur que j'ai, il peut pas devenir fort juste parce qu'il est né, tu vois. Il doit devenir fort. C'est-à-dire qu'il doit traverser des épreuves, il doit parfois échouer contre l'un, contre l'autre, etc. Tout ce parcours-là, c'est ça qui va l'emmener vers cette grandeur plus tard, tu vois. Maintenant, moi, je me dis, quel personnage est-ce que je veux créer qui sera fort sans avoir jamais échoué dans sa vie? En fait, j'ai l'impression que toi, tu vois l'échec comme un leitmotiv en quelque sorte, c'est-à-dire que tu échoues, mais c'est pas grave, ça va juste t'aider à devenir meilleur après. Oui, déjà de un, Ok. c'est un témoignage, parce que c'est-à-dire au moins je pourrais aussi exprimer aussi, pour comprendre aussi, avoir de l'empathie pour ceux qui ont échoué, parce que je sais c'est quoi du coup l'échec. Parce que quand j'étais en secondaire, vu que j'avais que réussi, parfois quand j'avais des débats comme ça avec les gens, moi j'arrivais pas vraiment à avoir une empathie avec eux, vu que j'avais pas expérimenté l'échec. Du coup, Je maintenant pense que ça, c'est un peu tout le monde. Hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, quand j'étais en secondaire et que je voyais les gens à l'université rater et recommencer, mais comment ça s'est fait? Mais comment tu Moi, fais? jamais! Oh. Et puis regarde, nous, c'est toujours au même endroit de détruit. Oh. Mais une fois que tu expérimentes l'échec, tu vois un peu ce que c'est différent. Mais encore une fois, maintenant, la façon dont tu vas voir l'échec, c'est ça qui va tout déterminer. Moi, maintenant, je voyais l'échec. Mes parents et moi, on voyait l'échec totalement différemment. Tu vois. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, quoi qu'il arrive, Dieu m'a dit en tout cas que je devais faire l'ingénierie. Ça, je suis sûr, tu vois. Du coup, si je vais faire l'ingénierie, est-ce que je vais devenir un excellent ingénieur ou pas? Peu importe. Mais tout ça pour dire, c'est que les échecs que je vais subir là, ce sera juste parmi mon histoire. Et je sais qu'au final, je vais l'atteindre, ça, tu vois. Et ça, c'est la mentalité à laquelle je vais. Si maintenant, quelque chose de traumatisant se passe, et puis je rate tout, et puis je ne peux plus rien faire, ah ben, on improvise, et on essaie de voir comment on va faire, tu vois. Mais en attendant, tant que je suis toujours dans ce parcours-là, et j'ai toujours l'option de faire ce chemin-là que Dieu m'avait dit de faire, je vais avoir la mentalité où c'est Dieu qui m'a emmené là-bas, je vais y arriver, mais là, pour l'instant, là j'ai échoué. Ok. C'est tout, tu vois. Et mes parents, pour eux, c'était un peu Le plus point de vue est vraiment Ouais. intéressant. Moi, personnellement, j'ai un très mauvais rapport à l'échec et ça changera jamais, je pense. Parce que je pense déjà d'une part que l'échec, ça laisse des empreintes indélébiles dans ton expérience de la vie. C'est le but. Oui, mais quand je parle d'expérience indélébile, c'est vraiment même dans ce que tu as ressenti, Oui. tu vois. Et donc le souvenir de l'échec, juste le souvenir de l'échec peut déjà susciter des émotions négatives en toi. Et moi personnellement, autant où maintenant je suis plus en phase d'accepter que j'échoue, autant où ça me fait toujours aussi mal en fait d'échouer, tu vois. Ça fera toujours mal. Et, c'est sûr. et du coup, je trouve ça vraiment intéressant que toi, tu vois ça comme vraiment un tremplin de te dire, ok, j'ai échoué, mais ok, demain je ferai mieux. Moi, je sais que je ferai mieux, mais je me prends ça pas comme un tremplin du tout. Je prends ça comme une expérience et j'essaie de voir quelles ont été mes erreurs, pourquoi est-ce que j'ai échoué. Des fois, j'ai des réponses, des fois pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait toujours mal en fait. Et je cherche encore à voir comment je peux aller mieux, comment est-ce que je peux me relever de mes échecs, mais pour l'instant, Et c'est encore l'échec, c'est difficile. traumatisant. Hein. Traumatisme. Parce que bon, pour toi, c'est un leitmotiv, et pour certaines personnes, ben, ça joue sur ta confiance en toi. Parce que concrètement, tu rates un examen maintenant, tu peux te dire, mais comment je vais faire pour réussir les prochains? Ouais. Énormément de personnes disent ça. Beaucoup de personnes se disent, mais j'ai raté plusieurs examens, mais qui ne dit pas que je vais rater les prochains? Et donc, il y a des personnes, Voilà. ils se retrouvent simplement bloqués. Ils peuvent avoir étudié, mais dans leur tête, c'est sûr qu'ils vont rater leur examen parce qu'ils Ça ont toujours paralyse, échoué. Quoi. ça Faut paralyse. jamais regarder les résultats en plein milieu de la session. Mais des fois, t'as pas le choix. Hein. Des fois, ça tombe comme ça. ULB, ils Bah en oui. ont rien à cirer. La Ils sont passés vérification. ils tombent forcément comme ça. Oh, justement, moi, tous mes potes à chaque fois ils me disaient, déjà les résultats pour tel. J'ai rien à Ah, moi, je regarde trop mon Kyrier. téléphone. Non. Mais vraiment, ce que tu dis là, c'est trop vrai. Moi, personnellement, j'oublierai jamais. Une fois, j'allais à mon examen de biologie quand j'étais en biomède. J'ai fait une crise d'angoisse, les gars. Avant l'examen, j'étais incapable de bouger. J'étais en pleurs. En fait, juste parce que je me suis rappelé que j'avais déjà échoué cet examen, de la difficulté que c'était de passer cet examen. J'ai dit, je peux pas. Et j'étais vraiment en crise d'angoisse. J'ai dû aller voir une amie qui cotait sur le campus. Elle m'a parlé, je me suis calmée, etc. J'ai quand même échoué. J'ai quand même échoué, mais en fait, ça m'a fait peur. Oui. De me dire que juste de penser au fait que je peux échouer, j'ai de telles réactions. Pour vous dire que franchement, la santé mentale, la façon dont les études impactent la santé mentale, c'est pas des blagues. Hein. Parce que là, moi, je parle de crise d'angoisse, mais on peut parler de dépression, on peut parler de suicide. De suicide, ouais. Et c'est quelque chose que, en fait, j'ai l'impression que c'est une blague pour les gens quand on leur dit que voilà,
on se sent pas bien dans nos études, on est anxieux. Le fait d'aller en cours, moi, par exemple, ça me rend anxieuse. Oui. Ça fait 2-3 ans que je vais pas en cours, à part pour les TP, parce que ça me rend vraiment anxieuse d'aller, d'être ainsi sur un banc à écouter un prof, quoi, en fait. Et quand tu parles de crise d'angoisse, moi, j'avais oublié que j'avais eu ça. C'était la première année quand j'étais à Échec et tout. Enfin, en novembre, je crois, il y avait des petits tests pour voir un peu le niveau et tout. Et c'était la première fois, vu que j'allais plus en cours, c'est la première fois que j'allais à l'UNIF, vraiment, on va dire. Et j'avais des tests à passer. Déjà, la veille, j'avais pas mangé et tout. Je suis partie à l'école comme ça. Je stressais de fou, parce que pour moi, c'était vraiment l'inconnu. Arrivée dans le métro, je sentais déjà que mon corps, il me faisait des tours bizarres, tu vois. Je me sentais pas bien, des symptômes un peu bizarres et tout. Je me suis dit, on dirait que je vais m'évanouir, tu vois. Au fur et à mesure, je me rapproche de l'école, donc le métro, il avance. Au fur et à mesure, les arrêts passent. Je commence à avoir flou. Les gens autour de moi, je les entendais de loin. Je sens mon cœur commencer à battre à fond. Et je voulais m'asseoir par terre dans le métro parce que je sentais que j'allais perdre pied, tu vois. Et je vois comme ça, les gens me regardent. Je comprenais qu'ils voyaient que je me sentais pas bien, mais ils réagissaient pas, tu vois. Jusqu'à ce qu'une dame me demande, est-ce que madame, ça va, vous voulez vous asseoir? Mais je devais descendre l'arrêt d'après, en fait, tu vois. Et j'arrivais plus à bouger. Je me suis assise et je sentais que j'avais besoin de sucre, tu vois. Elle m'a donné un sucre parce que je commençais à fermer mes yeux, tu vois. Et je suis descendue. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, ouais, là, ça va pas, j'ai test. Et je sais que je vais pas arriver à l'école, il faut que je rentre, en fait, tu vois, parce que j'étais en train Alors que tu étais déjà... Oui, j'étais déjà là. Ouais. Je pouvais même... Si, j'allais pas mettre les pieds à l'intérieur, c'était pas possible pour moi, tu vois. Et du coup, j'ai pris ma boisson, il est venu me chercher et je suis rentrée, tu vois. C'était Ouais, trop. là, franchement, la C'était peur, trop. c'est vraiment un mécanisme. Hein. Ça fait avoir des réactions parfois démesurées complètement. Et franchement, dans ce jour-là, et j'ai cru que j'étais en train de mourir. Je vois, j'entends tout de loin, j'étais étourdie. Je me suis dit, c'est ça la mort? Je fais, non, Seigneur, c'est ça la mort. À ma grande surprise aussi, un jour, j'ai eu... c'est cette année-là. En fait, moi, je ne sais pas si on peut catégoriser ça comme une crise d'angoisse, mais j'ai vécu ça. Et j'ai trouvé ça étrange. J'ai trouvé vraiment ça Qu'est-ce qui étrange. se passe? Je te jure, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'avais Mais pas c'est eu- pas moi, Je te c'est pas jure, les c'est Jeffrey pas Dahmer. Je te jure, c'est réel. J'étais devant mon... En plus, c'est un cours vraiment que je connais. C'était un examen un jour où j'avais 3 examens, tu vois. Et donc, vraiment, je pense que j'ai juste court-circuité, tu vois. Bref, j'ai fait mes examens, etc. Et puis, j'arrive dans celui que celui-là, je maîtrisais, je savais. Je l'avais raté avant, mais genre de peu, de 9. Du coup, là, j'avais bien taffé et je connaissais tout, tu vois. J'arrive, je sens mon corps qui est crispé, je n'arrive plus à réfléchir. Je fais, je me sens, ma gorge qui est sèche. Je comprenais pas ce qui se passait. Et puis, j'arrivais plus à écrire. J'ai fait, mais... Oh là, oh là, oh là, oh là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Maintenant, le prof, il me connaissait un peu, il m'a vu, il m'a fait sortir, j'ai un peu respiré et tout. Et moi, personnellement, c'était juste mon ego. Ça me frappait à l'ego. Je fais, comment est-ce que moi... Encore l'ego. Moi, j'ai On doit lui donner un nom à ton ego. Juste que je t'en dis, comment ça se fait que moi, j'expérimente ça? Je suis pas censé expérimenter ça. Bref. Je suis pas Et du coup, censée expérimenter. au final... Attends, des fois, tu t'imagines pas comme le protagoniste pardon, Son d'une histoire. série super-héros comme mais ça. On est tous, non, on est tous le personnage principal de notre Non, histoire. non, je parle de vraiment des super-héros. Vraiment que t'as Ouais, cap et tout. je Tu te te mets comme ça jure, devant ta vraiment. fenêtre. Ouais, il y a des choses parfois que je vis avec Dieu, je fais, mes gars, Iron Fist. Mais du coup, moi, j'ai une question parce que Jeffrey parle beaucoup, oui, des choses que je vis avec Dieu et tout ça. Et Francesca, à un moment, elle a dit, ouais, comment ça se fait, je prie et je rate quand même mes examens. I'm sorry. Mais Ah, Dieu ouais, peut ouais. vraiment te rendre humble. Parce que Mais- des fois, on a vraiment, en fait, Oui. c'est vraiment la prétention du chrétien. Ouais. Moi, après, je dis pas que c'est toi. Non, je dis non, pas que non, c'est non, toi. non, Hein, non, on en aucun- parle. aucun- Mais il y a beaucoup de gens qui se disent parce que je suis chrétien, Oui. parce que je prie, voilà, je suis le meilleur. Ok, la Bible nous appelle plus que vainqueurs, mais c'est pas plus que vainqueur par tes propres forces, tu vois. Déjà. C'est parce que t'as un Dieu qui te rend plus que vainqueur. Mais souvent, on aime se dissocier du Dieu qui nous rend plus que vainqueurs et nous-mêmes qui sommes plus que vainqueurs. Et on a vraiment cette présentation de se dire, ouais, bah, je prie alors. Mais en fait, tu peux prier et échouer. Et je Tu peux prier et recommencer ton année. C'est ça. Et surtout, voilà. surtout, moi, ce que je trouve le plus important, c'est que les gens sous-estiment l'importance d'un échec dans la vie. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, l'échec, ça donne des marques indélébiles dans notre personne. Ça veut dire que ça nous change d'une certaine façon, tu vois. Et Dieu, il a la personne qu'on veut être. Et je ne serais pas la personne que je suis maintenant si j'avais pas échoué les choses que j'ai Exactement. échouées. Ça te Tu vois ce que je veux shape, dire ça te c'est ça. forge. Mais Ouais. maintenant, c'est pour ça qu'il faut voir ça entre guillemets, d'une bonne façon. Parce que tu dis, l'échec que tu traverses là va te changer. Et si tu l'as traversé, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand Dieu il dit que voilà, déjà de un, Dieu nous a dit que c'est pas parce qu'on est chrétien que ça y est, on n'aura aucun problème dans notre vie. Il nous a déjà prévenu que ça, qu'on aura beaucoup de tribulations, tu vois. Mais de deux, que tant que tu as, j'ai perdu l'idée que je voulais dire pour le 2. Mais bref, va aller, ça c'est va le point le aller. plus important, ouais.
Ouais. Mais sur le coup, c'est pas simple, hein, parce que c'est vrai, on se dit, ouais, l'échec, c'est une épreuve et tout. Mais quand tu vis l'échec, franchement, tu pleures. Hein. Ah ouais, Je trouve clairement. que des fois, on a envie de rester un peu dans cette bulle de mélancolie. Ouais, parfois, c'est vrai. Des fois, tu as envie d'être juste mélancolique dans ce mood de tristesse. Et après, tu te dis, OK, maintenant, je me ressaisis. J'ai assez pleuré, je me suis assez apitoyée. Mais maintenant, on fait quoi, tu vois? C'est le moment d'évoluer, tu vois? Tu te dis, OK, j'ai pleuré. OK, il s'est passé ça. Mais après quoi, tu vois? Qui va t'aider? Il n'y a que toi qui peux t'aider, tu vois? Personne va te Mais du sauver. coup, vous en êtes où dans vos études là actuellement? Ça va mieux parce que bon, on a parlé de pleurs, on a parlé bah. d'angoisse. Ah ouais. On est là seulement. Hein. Ah, On est là. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, en fait, l'échec, quand tu le comprends, c'est plus un échec, c'est une leçon. ouais. Et une leçon que tu n'apprends pas, bah, se représente en fait à chaque fois à Ouais, toi. ça c'est vrai. Et je pense que c'est un peu ça, en fait, quand on parle des échecs à répétition, c'est ça, c'est que, en fait, à quel moment est-ce que... Parce qu'on aime bien, et là, vraiment, je parle pour tout le monde, moi, la première, c'est apitoyer sur notre sort. Ouais, j'ai raté, et tu pleures et tu te morfonds, etc. Mais en fait, il y a toujours une raison. Ouais. Soit c'est parce que tu n'as pas bien étudié, soit c'est parce que tu as surestimé la charge de travail que présentait ton cours, soit des fois c'est des erreurs matérielles, ça peut être aussi du côté du professeur, mais en fait tout est une question de ok, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, et à partir de là retravailler sur des choses. Et parce que je pense qu'on est beaucoup dans un processus où j'échoue, je pleure et je recommence. Tu vois, il n'y a jamais un moment où tu analyses ce que tu as vécu, que tu te dises, OK, quel est le souci en fait? Où est-ce que je peux appuyer et voir où ça n'a pas été? Parce que moi, personnellement, je peux dire que certains cours, je les ai échoués parce que vraiment, je fais toujours la même chose. C'est-à-dire, la veille de l'examen, je lis le cours. Voilà, c'est ça. Et je peux pas me plaindre dans ce cas-là. Parce que je sais très bien que c'est là mon erreur, tu vois. Donc, mais sinon, par rapport à la question que tu poses, moi, honnêtement, je suis juste là. En fait, j'ai arrêté de réfléchir. Oui. Là, dans ma tête, tout est sur pause. J'attends simplement qu'on me donne mon diplôme sur la grande place. D'ailleurs, déjà, je vais me pavaner d'une façon. Mais en fait, tout est sur pause. Je me dis, Céline, la vie, elle est telle qu'elle est. Tu fais les efforts que tu as à faire. Si ça va pas, ça va pas. Quand tu vas terminer tes études, même pas quand tu vas finir tes études, quand tu vas mourir là, à ton enterrement, on va pas venir dire « Ah, Céline, elle a fini ses études en telle année, elle a fait autant d'années en biomède, elle a fait autant d'années en psychologie. » C'est pas ça qu'on va retenir de toi. Ce qu'on va retenir de toi, c'est la personne que tu as été, c'est la force que tu as eue dans le fait de te relever, ta résilience, ton courage, etc. Mais c'est certainement pas la longueur de tes études, donc moi, j'arrête juste de réfléchir. Je suis très contente de voir les gens diplômés, je suis très contente de voir les gens avancer. J'avance à mon rythme et ça me convient. Je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de savoir, avancer à son rythme, tu vois. Des fois, on est là à se comparer, même pas toi spécialement, mais les parents, tu vois, ton entourage aime comparer. Alors que toi, tu veux juste avancer à ton rythme. Et du coup, ça te met dans une petite prison comme ça, tu vois. Tu veux plaire aux autres. Tu te dis, OK, je suis le modèle de la famille. Je suis obligée de suivre une certaine ligne, tu vois. Et après, ça te met une certaine pression. Tu te dis, mais l'échec, tu peux pas. Parce que quand tu rates... Parce que par exemple, moi, le jour de l'année, j'ai raté. Ma soeur aussi, elle a raté. Mon père, il a dit, oui, parce que tu as raté, ta soeur, elle a raté. Tu veux pas rater. Je vais être le modèle, tu vois. En tout cas... On m'a dit la même. Ouais. Parce que du coup, cette année, elle avait des examens à repasser. Moi, j'ai dit, Yanis, réussis, s'il te plaît, parce que je ne veux pas avoir ton stress encore en plus, tu vois. Déjà, moi, je stresse pour mes examens. Plus toi, si tu rates, Mais parfois, j'ai juste l'impression que c'est les parents qui n'acceptent pas l'échec. Hein. L'échec, nous, parfois, on l'accepte, on fait avec, et puis t'as Mais les parents, mais en fait, derrière. Mais autant c'est difficile aussi pour eux, faut pas oublier. Hein. C'est comme si. Mais après, au final, moi, je pense que c'est pas que eux, c'est aussi leur entourage, comment est-ce que les gens les regardent. C'est beaucoup. Moi, franchement, c'est un discours que j'ai entendu dans la bouche de beaucoup de parents. C'est oui, mais comment est-ce qu'on va me voir qu'est-ce que les autres vont dire de moi? En fait, c'est pas que eux. Eux, ils se voient eux, mais leur entourage, leur famille, etc. Et je pense que c'est vraiment toutes ces projections qui projettent encore sur nous ensuite. Quoi. Le truc, c'est que c'est juste un court instant, tu vois. Au final, on aura notre diplôme à un moment donné, tu vois. C'est sûr. Peu importe le parcours. Ça, peu importe la longueur. Moi, quand j'ai dit que j'étais en promotion sociale et les réactions de mon père, je savais même pas comment je devais lui annoncer déjà. Quand il a dit, oui, tu sais, je crois que tu dois faire des formations. Quand j'ai dit, en fait, que c'était cours du soir, il m'a dit, quoi? Des formations et tout. Il a dit, genre, tu vas travailler, tu vas montrer ouvrier, les bêtes trucs et tu vois, c'est ça aussi, le manque d'informations. Le manque d'informations. Ah c'est vraiment un discours de sourd. Hein. Non, franchement, après, je pense que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Nos parents sont comme ils sont et voilà. Et je pense qu'on doit aussi apprendre à vivre avec. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne va pas moins valoir que quelqu'un d'autre parce qu'on est en promotion sociale.
tu fais ton bonhomme de chemin. Et puis même, je pense aussi, il y a une fixette sur les études. Oui. Est-ce que c'est si important que ça? Il y a des gens qui n'ont pas fait des études, ils sont là. Ouais. Ils vivent Mais très ça veut bien. dire ça à nos Bah, parents. Non, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment la honte. Quelqu'un même- qui n'a pas de diplôme. Oui, et même juste faire une année sabbatique, c'est toute une discussion. Ah, Moi, non. franchement, la pause, là, Oui, moi, je trouve ça ouais, trop non. important. C'est hein. hyper Moi, je important. trouve ça trop important. Non, Moi, je suis j'en pas ai d'accord, moi, besoin. perso. Ah non, c'est T'as dit important. quoi? Ah ouais, vous trouvez ça C'est- important En fait, la pause chacun, je pense que c'est ça vraiment, va. c'est propre à chacun, tu vois. Moi, personnellement, je pense que ça m'aurait fait du bien à un moment donné de faire une pause parce que étudier, c'est une chose, mais étudier quand tu es fatigué, C'est ça. mentalement, physiquement, Ah, en fait, tu vois, travailler 2 fois plus pour être Oui. meilleur, c'est vraiment Ouais. ça, en fait. Vraiment ça. C'est déjà, étudier, aller en cours, c'est un effort. Et puis Dans parfois, une vie normale, c'est un effort. Tu te réveilles le matin, tu as cours à 8 heures, c'est un effort. Maintenant, imagine ça, tu rajoutes à ça la charge mentale que tu as, la fatigue physique que tu ressens. Tu es là, tu Les fais des jobs, insomnies, des tu fois. dors C'est 2 ça. minutes par nuit et tu dois aller. c'est ça. Et le pire, c'est que parfois, t'as même pas le temps. C'est-à-dire qu'en août, tu rates tes examens, t'as même pas le temps de te remettre ben, de non, ton ouais, échec. non, En fait, non. tu peux semaines t'as même pas le temps de avant. réfléchir, de Oui. pleurer, Ouais, non, que ouais. tu dois recommencer déjà en Faut septembre. direct, ouais, ouais, Il ouais. faut direct recommencer. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais clair. C'est Et vraiment une dinguerie. vous avez l'impression que les parents vous ont soutenu dans les études? Oui, moi, Ouais, franchement, ma mère. je peux rien Ouais. dire. Il y a eu de la pression, mais en tout cas, je me suis jamais sentie amoindrie à aucun moment. Ok. J'ai toujours été Ouais. bien entourée, même mes frères et sœurs. Hein. Shout out to my brother behind the camera. Ah, Mais même mes frères et sœurs, franchement, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu as l'impression que le monde s'effondre et tu es là en mode, je sais même pas comment je vais l'annoncer. Et quand tu l'annonces, c'est là, mais Céline, c'est pas grave. C'est la Et en fait, c'est vie. ça, c'est que toi, tu t'es fait souffrir, t'as pleuré. Je me rappellerai toujours d'une scène, et j'ai envie de pleurer parce que du coup, maintenant, ça me touche. Mais je venais de. Donc, j'avais changé, je vous avais dit, en mars 2019 en psychologie. Et donc, en fait, j'ai dû faire une année complète en quelques mois. Donc, ça veut dire que j'avais tous mes cours, je vais tout passer en même temps parce qu'en plus, c'était une première. Ouais. Et je pensais vraiment que j'allais y arriver. Et j'aurais pu y arriver, je pense, avec plus de temps. Mais malheureusement, j'étais vraiment dépassée. J'ai vraiment surestimé la charge que c'était. Et septembre arrive, j'échoue. J'échoue et je suis vraiment dégoûtée parce que déjà, je pensais que j'étais plus finançable. Et en fait, j'ai passé ce jour-là ma journée à pleurer. Et c'était compliqué parce que c'était un dimanche, on était à l'église et j'avais vraiment l'impression que le monde tombait sur ma tête. Et après ça, je devais accompagner une amie à un événement, donc je devais tenir la face. Mais ça n'allait vraiment pas et je suis rentrée chez moi. Je me suis juste mise sous ma couette. J'ai pleuré comme un bébé, mais vraiment comme un enfant. Et mon papa c'est quelqu'un de... Il est vraiment génial, mais... quelqu'un de très cartésien aussi. Ça veut dire que dans le partage des émotions, il n'est pas très démonstratif. Et ce jour-là, il ouvre seulement la porte de ma chambre, il dit Céline, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller. C'est des bêtes mots, hein, mais ça m'a fait tellement du bien. J'ai dit, si mon père me dit ça, c'est que vraiment ça va aller. Parce que moi, je le vois vraiment comme, vous savez, je pense que toutes les filles voient leur papa comme ça. Cette personne que tu dois pas décevoir, tu dois toujours le rendre fier, etc. Et c'est quelqu'un qui... Voilà, il a quitté le pays pour venir en Belgique, étudier, etc. Il a fait du droit. Il a toujours excellé. Il nous a toujours poussé, nous aussi, à exceller. Et j'avais vraiment l'impression d'être vraiment, genre, tu sais, le boulet de la famille. Là, tout le monde réussit, ça va pour tout le monde, mais toi, tu te traînes des pieds, etc. Et le fait qu'il vienne me rassurer comme ça, je me suis dit, en fait, effectivement, c'est pas si grave que ça, en fait. Et ça m'a permis de cope, je sais pas comment dire ça en français, De faire avec. Quoi. Ouais, vraiment, d'apprendre, de vivre avec. Ok, c'est douloureux, mais je vis avec et je sais que demain, comme il me l'a dit, ça ira mieux, en fait. Donc, je pense que des fois, on doit arrêter de rendre trop grand quelque chose qui est petit au final, donner trop d'importance à quelque chose qui ne l'est pas. Ouais. Il y a une phrase que je porte toujours avec moi qui dit, c'est en anglais, c'est Fear is only as deep as the mind allows, donc en français, Oui. la peur est aussi profonde que ce que l'esprit Le lui cœur permet aime. d'être. Ouais. Et en fait, c'est trop vrai, c'est que si tu rends ta peur comme quelque chose de géant, ta peur sera Elle géante. va être gigante. Si tu amoindris ta peur, elle sera moindre en fait. Et c'est la même chose avec l'échec. Si tu vois l'échec comme le géant de ta vie, bah, ce sera le géant de ta vie. Mais si tu vois l'échec comme la chose que tu peux dire, ok, mais toi, en fait, je peux dealer avec toi. Peu importe à quel moment tu te présentes le matin, le soir, à midi, au lunch, peu importe, je vais dealer avec toi. Et je sais que demain, je vais pouvoir me relever de l'échec, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, j'ai échoué, mais ça ne fait pas de moi un échec. L'échec ne fait pas de moi un échec. Ouais, vraiment, c'est ça. Ouais. C'est une bonne leçon, ça. L'échec n'est pas mon identité, quoi. Exactement, exactement. Et comme pour tout, hein, parce que parfois on vit des traumas, on vit des choses et on attache ça à soi, à son identité. Et c'est ce qui nous empêche d'avancer en fait. On doit être capable de dissocier ce que l'on vit de ce que l'on est. Voilà. Je ne suis pas ce que je vis, je ne suis pas mes expériences, je ne suis pas mes traumas, je ne suis pas mes échecs. Je suis une personne qui est capable d'évoluer et d'avancer constamment dans le temps, quoi. Donc, ouais, vraiment, Quand tu dis c'est ça, ces petites affirmations, ça me rappelle un moment où j'avais vraiment un manque de confiance en moi, que j'ai commencé à télécharger plein d'applications sur mon téléphone, de petites motivations comme ça. Mhm. Et dernièrement, j'ai plein de phrases comme ça, tu vois. Ouais, non, mais les affirmations, ça change la vie. Hein. Game changer, franchement. Ouais. Quand j'ai commencé les affirmations positives, au début, j'y croyais pas trop. Mais en fait, c'est vraiment
un travail de tous les jours. Hein. Mhm. Au plus tu répètes une vérité, au plus elle devient ta Ouais, vérité. clairement. Et donc, le fait de simplement dire, OK, je suis capable. Au début, peut-être tu crois pas trop, mais crois-moi bien que quand tu vas le dire À tous les force. jours pendant 3 mois, Hmm. tu pourras, comme Jeffrey, soulever le monde, Ouais. dire que non, moi, Céline, Mais je t'as peux, Jeffrey. vraiment. Je te jure, la force du mental, les gens sous-estiment. Hein, c'est genre, Non, c'est- vraiment. c'est Mais, ça. et c'est pour ça que, franchement, je suis impressionnée parce que, bah voilà, t'es plus jeune que nous toutes ici, mais t'as vraiment. Non, mais, Voilà, regarde. non, c'est vrai. Le mental d'un non, guerrier. T'inquiète, non, t'inquiète. non, mais Allons-y, vraiment pour allons-y. dire que, Ouais, ouais. je veux dire, T'as une grande force de t'as caractère. vraiment, Ouais. voilà, Ouais. t'as une force de caractère que moi je n'ai pas. Et c'est pour ça que je suis Mhm. admirative parce que je me dis, la façon dont tu penses, Et moi voilà. le meilleur soldat des dieux, à Ouais. quelle heure À quelle Après, heure j'ai pas dit que je suis le meilleur soldat des dieux. c'est Non, juste que, mais ouais, on se comprend, tu vois. Mais voilà, c'est je, ça, en tout cas, tu es le soldat qui pète tout devant, quoi. Ouais, voilà. Moi, en tout cas, moi, je suis derrière en train de dire, courage, les frères, tu peux le faire. Mais en fait, tout ça, ça vient juste de la confiance que j'ai envers Dieu. Hein, parce que je suis conscient que c'est pas moi qui fais tous mes combats, tu vois. Moi, je me dis juste, je suis juste un réceptacle qui va Ok. juste transmettre tout le truc Ok. de Dieu. Tu vois. Non, Donc, je suis en mode, c'est ah, bien. peu importe où tu me mets, allez, on y va, tu vois. Ok. En tout cas, merci, vraiment merci pour vos interventions, pour les choses que vous avez partagées. J'en ressors vraiment enrichie. Et je vous souhaite à tous ceux qui nous regardent d'être des réceptacles, Yeah. comme Jeffrey et tous ceux qui nous écoutent aussi. Voilà, soyez convaincus que l'échec, c'est qu'une phase. Ça ne dure pas éternellement Claire. et vous êtes capable de faire n'importe quoi. Moi, je crois en vous, je vous vois, mais plus important encore, Dieu vous voit et Dieu vous aime. Et en tout cas, on peut se dire à la prochaine pour un nouvel épisode. Un épisode. Ouh là là! là. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. On peut se dire à la prochaine pour un nouvel épisode de Si Jeunesse savait.